Bonjour tout le monde et merci de nous retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, on va faire de l'enduit au plafond, donc de l'enduit de lissage. L'enduit de lissage, c'est un enduit qui est pelliculaire. Pour ce faire, alors il y a, on va dire, deux grandes techniques. La technique classique, platoir ou lame à enduire avec couteau enduire, donc on vient ratisser concrètement le plafond, ou une autre méthode qui est celle-ci. On va se préparer de l'enduit. On vient garnir l'enduit au rouleau et on vient, pareil, ratisser les ouvrages. Donc, en l'occurrence, ici, c'est un plafond, soit avec un platoir, soit avec une lame à enduire. Donc, dans un autre tuto, vous pourrez découvrir que je l'ai fait donc une première fois avec les couteaux et les lames à enduire. Dans ce tuto-là, on va le faire donc avec le rouleau. Mais alors, pour le coup, ça, c'est un rouleau. Donc, c'est la marque L'Outil Parfait. C'est un rouleau qui est spécifique à l'enduit, je veux dire, on ne peut pas appliquer de la peinture. C'est un rouleau qui fait 18 mm avec donc de ce qu'on appelle des fibres synthétiques. Moi, je vais vous montrer qu'on peut le faire avec un rouleau classique de peintre. On va le faire d'ailleurs avec un rouleau de mèche 12 mm de hauteur, 180 mm de longueur. L'avantage, c'est que c'est un rouleau que vous allez pouvoir repasser à la peinture si vous faites de l'enduit avec de manière occasionnelle. Première chose à faire, puisque les enduits de lissage et les enduits, ce qu'on appelle extra fins, donc enduits pelliculaires, ont un temps de repos. Donc là, j'ai un seau avec de l'eau. Je vais préparer de l'enduit. Je vais laisser à peu près un quart d'heure de repos. Donc ça, ce sont des informations que vous pouvez retrouver sur les sacs quand vous faites de l'enduit poudre. Il y a ce qu'on appelle le temps de repos qui est renseigné. Donc ça, c'est important à respecter. Et donc, je vais d'abord me préparer l'enduit comme ça, il repose. Et ensuite, je vais venir prendre un couteau et je vais venir égrener le support pour éviter d'attraper des aspérités et que ces aspérités se cassent au niveau de la lame à enduire et que se diffusent. Parce que si elles se diffusent dans mon enduit que je suis en train de faire, je fais des rayures. C'est un enduit de finition, donc des rayures, c'est vraiment pas ce que l'on cherche. J'ai préparé de l'enduit de lissage. Alors, l'enduit de lissage, puisqu'on va l'appliquer au rouleau, il faut que l'enduit soit relativement fluide. Ici, voilà, c'est vraiment le cas. Vous voyez, ça sort de l'hélice. Alors, pour préparer l'enduit, vous pouvez vous dépanner. Alors, quand vous n'en avez pas beaucoup à faire, une hélice, classique pour peinture convient. Dès l'instant où vous projetez quand même de faire pas mal de travaux d'enduit, il faut directement acheter une hélice pour produits pâteux. Mais en tout cas, vous pouvez vous dépanner aisément avec une hélice pour peinture, surtout sur ce type d'enduit, donc enduit de finition, enduit pelliculaire, et puis c'est surtout que l'enduit est beaucoup plus fluide, c'est faisable. Alors fluide pourquoi? Tout simplement parce qu'après on n'arrive pas à l'appliquer au rouleau, et que le principe c'est que ça va nous aider en fait à appliquer l'enduit, mais ça reste un rouleau, donc on ne peut pas charger. Et si on tire trop sur le support, parce que ici, mine de rien, je vais remonter la lumière. Ici, mine de rien, on est sur support, voilà, poreux, puisqu'il y a déjà eu une couche d'enduit de lissage qui a été appliquée de manière traditionnelle, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc ici, vraiment, le but, c'est de ce qu'on appelle parfaire la finition, puisqu'on ne veut concrètement plus de rayures, plus de trous. Voilà, on veut vraiment un support extrêmement soigné. Le rouleau s'utilise voilà, principalement pour ça. On va s'en servir quasi que pour les enduits de finition. Enduit de reboucheur, je déconseille évidemment. Et l'enduit de dégrossissage, qu'on appelle l'enduit garnissant, même chose. C'est un enduit où on a besoin de dresser, rien de mieux que de dresser au platoir ou à la lame à enduire. Le rouleau, c'est pas vraiment son job. On va attaquer l'application de l'enduit au rouleau. En début de vidéo, je vous ai montré donc un rouleau que l'outil parfait a mis au point, donc un rouleau avec des fibres PVC de 18 mm de hauteur. Le rouleau est tout neuf et comme tout bon rouleau qui est tout neuf, ils ont tendance à perdre leurs fibres. Alors gardez bien ça à l'esprit. Si vous décidez de faire de l'enduit, donc de l'enduit pelliculaire, l'enduit de finition au rouleau et que vous projetez de ne faire qu'une passe,
n'utilisez pas de rouleau, ça c'est impératif, n'utilisez pas de rouleau neuf. Ici, comme on peut le voir, c'est un rouleau, donc c'est un Golder rouleau 180 mm de longueur, 12 mm de hauteur de fibre. C'est un rouleau, comme on peut le voir, hein, il n'est pas tout neuf, c'est un rouleau qui a des heures de vol. Par contre, c'est un rouleau qui a l'avantage de ne plus perdre de fibre. Et moi, c'est ma dernière couche. Donc, on peut faire, c'est toujours pareil, on peut faire un très très beau boulot, mais si on se retrouve avec des fibres mélangées à l'enduit, c'est l'enfer. Donc, si vous projetez plusieurs couches, vous pouvez mettre un rouleau neuf en route. Par contre, si c'est vraiment une seule couche, ou que vous avez fait des travaux à l'enduit et que machinalement vous voulez faire une finition en rouleau, pourquoi pas? Voilà, je vous conseille vivement d'utiliser un rouleau qui a déjà travaillé, donc un rouleau classique de peintre, 12 mm pour faire ce qu'on a à faire en pelliculaire, vous allez voir que ça va très très bien. On oublie par contre les rouleaux qui sont au-delà de 18, donc ce qu'on appelle les 22 méchés, et au-delà, parce qu'il en existe aussi au-delà, ce sont des rouleaux de façade. Le rouleau de façade, ça fait un vilain poché, puis bon, il faut avoir des bras comme ça, parce qu'à la fin de la journée, le rouleau, vous le sentez, parce que pour le coup, c'est pas de la peinture, c'est de l'enduit que vous promenez. Donc moi, je vais le faire avec un rouleau tranquillement, un rouleau de 12 mm. Pour travailler, on va avoir besoin de quoi d'autre? Toujours pareil, je n'ai pas d'obstacle particulier sur ce plafond, donc je vais utiliser des lames de finition. Donc si vous regardez attentivement les tutos, du moment que vous voyez apparaître à l'écran, voilà, mon manche avec le côté rouge, ce sont des couteaux de finition, c'est des couteaux de la marque L'Outil Parfait. C'est très très bon pour faire les travaux d'enduit. Ici, j'utiliserai également une lame de 25 et une lame de 45, en sachant que l'avantage des lames à enduire, c'est qu'elles servent également de platoir. C'est-à-dire que quand vous avez des reprises, vous vous posez un tas d'enduit et ça vous permet de ne pas avoir à recharger sans cesse dans le seau ou éventuellement dans une auge. Alors, je vais démarrer. Je vais commencer avec la lame de 25, puisqu'en fait, je vais dégager d'abord le périmètre. C'est sensiblement un petit peu comme à la peinture. On se dégage un petit peu le périmètre pour pouvoir remplir avec le rouleau. Si vous attaquez direct avec le rouleau, vous en foutez partout. Le pinceau, parce que ça pourrait éventuellement se faire au pinceau, mais le problème c'est que le pinceau a tendance à estomper. Donc moi je ne recommande pas forcément l'utilisation du pinceau, donc c'est-à-dire en fait pinceau rouleau, au lieu d'appliquer de la peinture, vous appliquez de l'enduit. Le rouleau, oui, pour remplir, mais après très concrètement en périmètre et de partout où le rouleau ne passe pas, restez plutôt sur application couteau lame ou couteau platoir si vous êtes plus à l'aise avec un platoir. Donc, je vais me dégager mon périmètre. L'enduit a eu le temps de gonfler, donc c'est ce qu'on appelle voilà, respecter son temps de repos. Et donc là, je vais faire mon périmètre. Alors, évidemment, c'est un enduit qui est fluide, beaucoup plus fluide d'ailleurs, vous voyez. Il ne tient pas sur le couteau, donc il faut faire attention. C'est un enduit qui est beaucoup plus fluide puisqu'on va l'appliquer au rouleau. Donc, comparativement parlant vis-à-vis d'un enduit que vous allez appliquer au couteau, ben, vous rajoutez un petit peu plus d'eau. Donc, j'attaque le périmètre. Alors, ici. Donc le périmètre, on le soigne. Il ne faut pas penser que le périmètre, on peut le faire un petit peu à la olé olé. C'est pas bon. S'il n'est pas suffisamment soigné, il faut bien penser qu'avec le rouleau, vous n'allez pas vous approcher plus que ça. Donc on fait son tour. En veillant toujours pareil à bien s'éclairer. Ça c'est, voilà, j'ai tendance à beaucoup le répéter dans les tutos. Plus vous vous éclairez, meilleure sera la finition parce que vous allez voir immédiatement les petits défauts que vous pouvez faire à la surface. Et toujours pareil, c'est à s'éclairer avec la lumière
la plus rasante possible. Plus vous rasez, et plus voilà, vous êtes sûr, entre guillemets, de tout voir. Donc là, j'ai fait, bon, je vais aller hop, encore un tout petit peu plus loin, ici, voilà. Là, j'ai fait, à partir de là, on va venir, on va prendre son rouleau, là juste un petit manque. Donc là, alors quand on n'est pas à l'aise avec le rouleau, on ne se lance pas immédiatement avec la lame de 45. Donc moi, je vais vous montrer les deux. Rouleau, lame de 25, rouleau, lame de 45. On va commencer avec la lame de 25 parce que la lame de 25, alors il en existe des plus petites, mais les plus petites pour moi ne servent pas à bien grand chose. La lame de 25, elle est relativement polyvalente et c'est, on va dire, celle qui permet de faire le mieux l'apprentissage pour le maniement de la lame à enduire. Alors le rouleau, il est ici. Donc je vais charger le rouleau. Rouleau important, puisqu'en plus on prend de l'enduit, pensez à bien l'humidifier et puis vous l'essorez. Comme ça, les fibres, elles sont bien redressées, le rouleau est humide, ça améliore l'adhérence, le transfert de l'enduit sur le rouleau, surtout comme ça au démarrage. Alors, je trempe. Un peu le même principe que la peinture, il faut que le rouleau soit chargé, vous voyez, bien de manière homogène. Ici, je suis homogène, c'est sensiblement le même principe. Je sors, vous voyez, je dégouline pas. Il faut bien prendre le temps de bien imbiber le rouleau. Je le pose. Donc là, je commence à appliquer. Je recharge. Alors, il ne faut pas s'étonner, ça projette. Ça projette plus que la peinture. Donc il faut éviter à tout prix de faire des manques. Et là, concrètement, on peut attaquer à lisser. Donc là, on vient, on tire, vous voyez, un petit cachou dans l'enduit. Hop, je l'enlève parce qu'on voit que ça. Là, ensuite, on tire son enduit. Alors là, un petit cachou, hop. Voilà, je l'ai enlevé. Là, je tire. Donc là, toujours pareil. Pour sortir, on chasse, on redépose. On chasse, on redépose. L'avantage, c'est qu'au rouleau, vous en mettez un petit peu plus. Donc, vous repartez à côté et vous venez estomper. C'est-à-dire que vous sortez de l'ouvrage dans la partie qui est enduite pour faire vraiment le fondu. Ici, vous voyez une petite aspérité. C'est pas en soi méchant, mais on repart. Et là, très concrètement, c'est propre et on ne touche plus. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour enduire au rouleau, il faut être homogène comme si vous étiez en train de faire de la peinture. La seule différence, c'est que vous laissez un petit peu plus de charge. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que si vous faites correctement l'application, donc c'est-à-dire de respecter la longe. Donc la longe, c'est toujours pareil, c'est développer des épaules. Sur un rouleau en 180, c'est au développer des épaules. Si vous ne cherchez pas à tirer l'enduit, on va dire toujours plus que plus, vous garderez toujours
une épaisseur d'enduit la plus propre possible. Et l'avantage, c'est que vous ne ferez pas tomber d'enduit, vous ne ferez pas de manque. Et surtout, ça c'est important, il ne faut pas rouler à sec. Si vous roulez à sec, vous allez avoir des soucis parce que l'enduit ne sera pas appliqué de manière homogène. Je vais continuer pour vous montrer. Donc ce que je vais faire, je vais me décaler sur la droite. Et l'avantage d'un rouleau de 18, d'un rouleau pardon, de 12, c'est qu'un rouleau de 12 pour faire de la belle finition comme ça en pelliculaire, ça suffit amplement. Les rouleaux de 14 et les rouleaux de 16, les rouleaux de 18, très concrètement, vous vous retrouvez quand même avec beaucoup d'enduit. Et si vous avez beaucoup d'enduit sur le support, vous allez tirer beaucoup d'enduit. Alors si vous avez de la place, que vous êtes sur un petit échafaudage, ça passe. Mais si vous n'avez qu'un escabeau, plus vous mettez de l'enduit sur le support et plus vous allez en récupérer avec la lame. Et ma foi, si vous récupérez beaucoup d'enduit avec la lame, c'est presque comme si avec le rouleau, ça ne vous servait à rien. Il faut que le rouleau soit une aide pour vous faire gagner du temps, mais il ne faut pas qu'il vous pousse à fond parce que vous ne suivrez pas. Hein. Là, si vous avez un petit plafond, ça passe, mais quand on commence à avoir des bons mètres carrés, ça commence à être compliqué. Alors ici, je me décale. Je vais, toujours pareil, j'agrandis mon périmètre parce que le périmètre, on le fait à l'avancement. L'enduit, on le fait surtout pas. On le fait surtout pas avant, on le fait vraiment à l'avancement. Donc là, et je me décale. Voilà. Donc là, je me débarrasse de ma lame. On passe, toujours pareil, au rouleau. Donc là, j'applique, je reviens juste un tout petit peu sur le travail que je viens d'effectuer, c'est tout. Toujours pareil, je sors, mon rouleau ne doit pas couler. S'il coule, c'est que vous en avez trop mis. Si le rouleau a tendance à être un petit peu plus lourd, alors ça peut paraître un peu dingue ce que je vais vous dire, mais si le rouleau a tendance à être un petit peu trop lourd d'un côté, c'est que vous avez chargé que d'un côté. Donc à l'application, tantôt vous en mettre beaucoup, tantôt il n'y en aura pas assez. Donc ça c'est important, il faut que le poids du rouleau soit bien homogène. Vous voyez, là, je suis homogène, je ne coule pas. Et ça c'est vraiment important. Là je vais me décaler. Hop là. Et vous voyez, je reste quand même relativement aligné. Si on n'est pas aligné, on commence à mettre des enduits pas bien répartis. Allez, je vais en faire encore un coup. Et après, quand on a l'habitude et que surtout on est deux, mais vous avez quelqu'un qui peut vous le faire même à la perche et l'autre personne qui vient racler. Donc ça, on aura l'occasion de le voir dans d'autres tutos. C'est sympa. Alors, pourquoi ne pas tirer également à la perche? À la perche, il faut se méfier quand on n'a pas l'habitude, on ne voit pas exactement si on gardit bien et surtout si on ne fait pas de rayures. Quand on est sur un escabeau, on a tout à hauteur d'œil, c'est primordial. Alors ici, je vais le faire encore un coup avec la lame de 25. Donc là, donc vous voyez, des fois, vous voyez, petit cachou, ça arrive dans les enduits. Il n'en faut pas beaucoup, hein. D'où l'important, toujours pareil, de s'éclairer. Par contre, une fois que vous avez pris le coup de main, là je le fais, on va dire, de manière ralentie pour que vous ayez le temps de comprendre les opérations. Mais une fois que vous avez le coup de main, pour l'enduit pelliculaire, enduire au rouleau, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et après, quand vous commencez à avoir le coup de main, et c'est ce qu'on va voir là, on va passer en lame de
45. La lame de 45, elle est bien adaptée pour ce genre de boulot. Là, je vous le montre. En lame de 25, là, je lisse. Et vous voyez, je ne suis pas venu récupérer mon couteau. Donc, je dépose juste la quantité qu'il me faut. Et ça, c'est vraiment le rouleau de 12 qui va le faire. Là, j'en ai un petit peu trop. Donc là, je réalise mon fondu pour pouvoir sortir. Hop. Et là, concrètement, c'est propre. J'ai pas rechargé. J'ai pas déchargé non plus. La lame, j'ai 3 fois rien dessus. Et on ne se retrouve pas avec un plafond envahi d'enduit à racler, poser, racler, poser, racler, poser, parce que c'est vite l'enfer. Je vais faire cette partie ici, comme ça on aura fait le tour, et je vous montrerai aussi comment on fait proprement la superposition d'enduit, parce que forcément, si vous vous décalez et que vous êtes tout seul comme moi, l'autre partie a déjà le temps de sécher. Donc je vais vous montrer comment on fait pour estomper le rouleau et travailler avec la lame. Alors ici, donc là je me suis un petit peu déplacé, donc on arrive sur le travail, on va dire qu'il y a un petit peu plus séché, puisque forcément si vous vous déplacez de ce côté, vous avez un petit peu plus le temps de raccorder. Ici, l'enduit a déjà le temps un petit peu de sécher. Alors, on va voir comment on le gère. Donc, je remplis généreusement le rouleau. Et en même temps, je vais vous le faire à la lame de 45. Donc, on revient un petit peu sur le travail qu'on a effectué, mais de manière modérée. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est sensiblement en fait le même principe que de travailler avec de la peinture. Donc, on garnit, parce que là c'est de l'enduit, mais surtout, voilà, on garnit de manière homogène. Voilà. Donc là, je suis homogène, donc je vais vous montrer à la lame de 45. Donc je vais un petit peu, voilà, mieux le mettre. Donc lame de 45, toujours pareil, quand c'est le premier coup que vous l'utilisez, si on est un tout petit peu trop sec, ça a tendance à tirer sur l'enduit. Donc là, vous voyez, j'ai humidifié la lame, c'est pour faciliter la glisse. Après, une fois qu'il y a de l'enduit dessus, ça risque plus rien. Alors, je pars sur la partie du plafond de l'ouvrage qui n'est pas concernée par l'enduit. Hop, je serre, j'attrape l'enduit et je lisse. Le surplus, je le reprends, je le pose et je m'en sers en fait pour faire, toujours pareil, pour estomper. Donc là, je chasse, je sors. Là, je fais mon fondu. Ici, je viens, je pose gentiment le couteau, la lame, pardon. J'attrape, je redépose, je chasse. Ici, je dépose et je sors en chassant. Quand ici, vous avez superposition d'enduit. Quand vous posez, vous sortez en tournant, ce qu'on appelle faire l'escargot ou la virgule, et vous chassez et vous sortez. À partir de là, très concrètement, vous ne touchez plus rien. Vous voyez la petite vaguelette qui est là? Alors, je suis tatillon, je vais l'enlever, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas problématique, c'est léger, on ne parle même pas d'une aspérité parce qu'elle est vraiment, vous voyez, elle est là. Ça, c'est rien du tout à la ponceuse papier de verre grain 150 ou un vieux 120. Ça va partir et ça ne fait aucune trace. En tout cas, la lame de 25, c'est bien pour se faire la main et dès que vous êtes un peu plus à l'aise, passez directement à la 45. La 45, l'avantage, c'est que si vous vous mettez bien au milieu, vous arrivez à la manœuvrer.
À partir de la 60, c'est pas forcément évident. Je vais donc me faire tout mon plafond et je vous remontrerai encore une partie parce que c'est sensiblement toujours la même opération. Donc, garnir toujours pareil de manière homogène. Les coups de rouleau, vous les arrêtez, on va dire, de manière à chaque fois plus ou moins à la même distance. Et si vous avez mis l'enduit de manière homogène, vous n'avez quasi pas besoin de venir décharger votre lame à enduire pour sortir l'enduit. Le principe, c'est que quand vous venez racler, il faut qu'il n'y ait quasi plus d'enduit sur la lame. Ça, c'est un signe, ça voudra dire que la couche d'enduit que vous avez mis est d'une homogène et, ça c'est assez important, elle est régulière. Plus vous allez être régulier, meilleure sera votre finition et meilleur sera votre travail de ponçage. Parce que si vous faites ça, j'exagère, mais si c'est comme ça sur le plafond, vous ne vous en sortirez pas au ponçage. Et quand vous allez mettre l'éclairage, surtout des plafonniers, quand vous allez éclairer, ça va être la catastrophe. Donc je continue, toujours pareil. On se dégage tranquillement le périmètre, donc lame à enduire, couteau ou éventuellement le platoir si vous êtes plus à l'aise avec le platoir. Donc là, je me suis dégagé. Et ici, donc je reprends, toujours pareil. Et ça, c'est vraiment... En fait, il y a deux choses importantes. C'est que l'enduit, il faut qu'il gonfle bien. L'enduit, il ne faut pas qu'il soit trop grumeleux. Alors, il y a toujours quelques petits grumeaux. Même quand on le fait avec une bonne hélice malaxeuse, il y a toujours du petit grumeau. Mais il faut surtout qu'il y en ait quand même le moins possible. Si vous avez un tas de grumeaux, vaut mieux racler l'enduit, vous arrêtez, vous le reprenez à la malaxeuse et vous le laissez de nouveau gonfler. Un enduit qui est beaucoup trop grumeleux, en finition, ça va être une catastrophe. Donc là, toujours pareil, je vous le rappelle, voilà, 12 mm, on le charge de manière homogène. Quand on est là comme ça, en transition, on revient un tout petit peu sur son travail, mais pas de trop, c'est-à-dire qu'on ne vient pas ici. Ici, avec le rouleau, vous êtes capable immédiatement de faire gonfler l'enduit. Donc là, voilà, homogène. Plus vous êtes homogène à l'application, plus à la lame à enduire, c'est facile de tirer son enduit le plus proprement possible. Voilà. Vous voyez, si je fais par exemple ce genre de bêtises, vous voyez, là j'en ai trop, là il n'y en a pas assez, ici vous avez des manques. Vous êtes sûr que quand vous allez tirer, malheureusement l'enduit ne suit pas, la lame à enduire elle fait ce qu'elle peut. Vous allez faire des maigreurs, autant que vous n'en apercevez pas. Quand vous allez passer la ponceuse, vous allez le faire sauter. Donc ça, voilà, très important de bien enduire de manière homogène. Donc là. Et surtout, faire attention aux conditions climatiques. Température ambiante, s'il fait très chaud, généralement, on peut faire, allez, maximum, ce que je viens de faire, ça va. Par contre, après, ça sèche très vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous allez racler, en fait, vous n'arrivez plus à lisser et vous faites un crépi écrasé. Donc ça, il faut le garder en tête. Si là, vous laissez sécher, migrer dans le support, en fait, quand vous allez passer le platoir ou la lame, vous faites un crépi écrasé. Donc attention à la température ambiante, attention au courant d'air. Pour le coup, il vaut mieux travailler menuiserie fermée, parce que l'enduit, ça sent rien de particulier, qui plus est l'enduit de finition. Donc là, nous ne sommes pas en été, donc j'aurais pu même faire un petit peu plus, mais attention, attention aux températures environnantes. Il fait trop chaud, le support est chaud. Je peux vous garantir que vous êtes surpris parce que vous allez faire un crépi écrasé, alors que ce n'est pas du tout ce que vous vouliez faire en plafond. Alors ici, je reprends. Donc là, hop, je pose le couteau. Et là, comme là, on est dans l'enduit, on vient, hop, on fait la vague. Et en faisant la vague, vous pouvez chasser plus vite votre lame à enduire pour pouvoir sortir. Là, même chose. Vous voyez?
Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de venir chasser forcément l'enduit avec une lame de 25. Sauf que la lame de 25, eh bien, comme elle est forcément plus courte, elle va faire des superpositions d'enduits qui sont plus marquées. Donc tout dépend la dextérité et tout dépend le niveau de finition. Moi vraiment ici, je cherche à avoir une très belle finition. Donc je vais chercher à faire le moins d'aspérité possible. Donc là, je viens, je sors, je chasse. Il m'en reste un tout petit peu. Un tout petit peu là. Hop, je le pose. Et là, très concrètement, vous voyez, j'ai plus rien sur la lame. J'ai fait ce que j'avais à faire, donc c'est-à-dire mes 4 largeurs de rouleau, puisque je suis sur un 180, donc j'ai réussi à faire à peu près 4 fois la largeur de mon rouleau sur le développé de mes petites épaules. Et en attendant, je ne suis pas venu chasser, dégager, décharger, parce que si vous déchargez, c'est que vous en avez de trop. Et si vous en avez de trop, vous allez être pris par le temps à chaque fois. Donc bien garder ça à l'esprit. Généralement, c'est un développé des épaules. Donc voilà, là je peux venir de là jusque là, voilà, parce que ma mère m'a pas fait télescopique, je suis pas gadget, donc je peux pas aller plus loin. Développer des épaules et selon la température, voilà, vous avez à peu près 4 à 6 fois la largeur d'un rouleau. S'il fait frais, vous pouvez faire un petit peu plus. Alors attention, en dessous de 10 degrés, je déconseille vivement. S'il fait très chaud, réduisez ou au lieu de travailler avec une 45, travaillez avec une 25. Vous aurez plus de force pour écraser. Ça, c'est important. Voilà, donc je vais me faire tout mon plafond puisque j'ai cette partie-là, j'ai tout le couloir et je fais le retour du couloir. Donc ça fait un joli petit plafond. Et puis on verra justement la finition. Je vous ferai le tour du propriétaire avec le spot pour voir un petit peu ce que ça donne. Je m'approche gentiment de la fin. Alors, chose importante, les lames à enduire, puisqu'on tourne avec la 25 et la 45, c'est toujours pareil. Généralement, on ne tourne pas avec les deux en même temps. Donc, il faut penser à peu près on va dire à peu près toutes les heures et demie à prendre le temps de bien nettoyer les lames à enduire dont on ne se sert pas. Moi, je me sers là en ce moment de la 45, donc la 45 n'a pas trop le temps de sécher. Vous voyez, j'ai lavé la 25 parce que malheureusement, ça sèche et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez venir tirer l'enduit avec une lame dont l'enduit a séché à la surface, ça fait des cachous, ça fait des rayures et puis ça tire sur l'enduit. Donc voilà, c'est important. Il faut compter à peu près voilà, toutes les heures et demie. Par contre, c'est un délai qui est beaucoup plus raccourci quand il fait très chaud en intérieur. Généralement, des fois, ça dépasse même pas les 3 petits quarts d'heure. Après, ça vous fait des dépôts. Donc c'est pour ça, il faut bien penser à avoir toujours ces lames le plus propre possible. L'avantage, je n'en ai pas parlé en début de vidéo, de le mettre dans un seau. Moi, donc ce sont des seaux que je récupère au fur et à mesure sur les chantiers 15 litres. Pensez à garder les couvercles, puisque c'est un enduit qui a une durée de vie à peu près de 8 à 10 heures. Donc l'avantage, c'est que le rouleau, même principe que la peinture, vous l'enfermez dans un sac poubelle, il ne séchera pas. Et le seau, vous lui mettez le couvercle et entre midi et 2, ma foi, il se passera rien de plus. Et puis ça protège aussi l'enduit de la poussière. Donc je vais continuer à faire mon tour et on va arriver gentiment sur la fin des travaux d'enduit avec le rouleau. En l'occurrence, particularité, ça reste un rouleau de peinture. Moi je le fais quasiment qu'avec d'ailleurs des rouleaux de peinture parce que je les trouve beaucoup plus fiables. Et puis c'est surtout que quand ils ont été convertis à la peinture et qu'on les passe ensuite à l'enduit, ils ne perdent plus de fibres. Et ça, c'est important. Alors, concernant l'enduit en lui-même, donc, comme je vous l'ai dit, pareil, début de vidéo, l'idéal, ça reste de l'enduit de lissage ou de l'enduit extra fin. Donc, enduit de lissage, enduit extra fin, vous restez sur un rouleau hauteur de mèche 12 mm, 180 de largeur si vous voulez rentrer correctement dans un bidon comme celui-ci. Généralement, il faut à peu près 305 de diamètre. Vous pouvez passer en 250, mais alors à ce moment-là, il faut le mettre dans des camions de peintre plutôt de 14 litres. Donc après, il faut se faire un système pour le protéger. Si vous passez du dégrossissage, c'est pas impossible de passer du dégrossissage. Pensez que le dégrossissage, on est là pour le dresser. Si vous voulez dresser, il faut charger. Pour charger,
il faut une hauteur de mèche un petit peu plus importante. Donc du 12, vous passez plutôt au 18. On peut même le faire sur un 22, donc un rouleau de façade. Ça, j'aurai l'occasion de le montrer dans un autre tuto. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la hauteur de mèche va générer de la charge. Et il faut bien penser que plus vous chargez, plus vous tirez, plus vous allez ramasser de l'enduit sur la lame, perdre son temps pour la ramasser, la chasser, la reprendre, la chasser. C'est le risque qu'elle tombe. Donc il faut penser que des fois, quand ça va trop vite, ce n'est pas forcément le mieux. Pour les pelliculaires, le 12 ça va super, quoi. Et le 12, vous pouvez utiliser les rouleaux de la gamme de chez Roulor. C'est ce que là j'ai à l'heure actuelle. Et vous avez aussi les rouleaux qui sont vendus donc par la marque L'Outil Parfait. Donc l'Outil Parfait, c'est tout ce que vous voyez là à l'écran, les couteaux et les lames. Et ça, c'est pareil. Ce sont d'excellents produits. Donc j'entends en rouleau peinture. Hein. Pour l'Outil Parfait, vous pouvez l'utiliser en rouleau peinture. Vous le convertissez à l'enduit et vous aurez un travail qui sera propre et surtout, ça évite de mettre beaucoup d'enduit sur le support. Ça, j'insiste, il ne faut pas penser que plus on en met et plus on va vite. Non, plus on en met et plus ça va nous faire courir vite. Alors ici, donc là, je dégage toujours pareil mon périmètre. Je vais aller un petit peu plus loin. Alors ici, quand on commence à être un petit peu serré, coincé, peu de superficie, des murs qui sont un petit peu trop proches, ça peut se faire à la lame de 45, mais idéalement quand on débute dans ce genre de travaux, l'idéal c'est de repasser en lame de 25. Ça permet d'être un petit peu plus à l'aise, ça permet d'être un petit peu plus souple, et puis c'est surtout pour faire le fondu. C'est plus facile de faire un fondu avec une lame de 25 quand on a peu de place que de le faire à une lame de 45. Donc la lame de 45, je vais la mettre au repos. Là, je repasse le rouleau. Toujours pareil, ça n'a pas changé. Rouleau le plus homogène possible. Et vous voyez, ça coule pas. Alors, mine de rien, c'est lourd, hein, parce qu'il ne faut pas croire, ça pèse. Hein. Alors, on n'est pas du tout sur un poids de peinture. Donc, je vous laisse imaginer quand les rouleaux, vous en faites toute la journée avec des rouleaux qui font 18, voire 22, c'est pas rien. Donc là, je charge bien de manière homogène. Je mords un petit peu sur le travail que je viens de faire, mais pas de trop. Parce qu'il ne faut pas que le rouleau, puisqu'il est chargé d'enduit, vienne me décoller l'enduit. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va remarquer un petit peu plus fréquemment l'été. L'été, quand il fait très chaud et qu'on repasse sur un enduit un tout petit peu trop loin sur ce qu'on vient de faire, le rouleau va chercher à décoller l'enduit sur le rouleau frais, va chercher à décoller l'enduit qui est en train de migrer. Puisqu'ici, je vous le rappelle, on est sur support brut, ça n'a pas été imprimé. Donc, quand on vient exercer une pression avec son platoir ou son couteau enduire, comme on a l'humidité de l'enduit qui vient donc pénétrer dans le support, hein, puisque c'est un support ouvert, c'est un support poreux, il faut bien penser que quand on tire la lame, on a une pression qui doit être un petit peu plus importante. Ça, c'est intéressant. C'est important, intéressant, c'est une chose, mais c'est surtout important. La pression qu'on exerce sur la lame est un petit peu plus accentuée que si on venait placer de l'enduit directement comme ceci. C'est-à-dire venir faire, je pose mon enduit, je viens, je racle, je continue et avançons. Ici, ça pompe. Comme ça pompe, eh bien, quand vous êtes tout seul, alors quand on est deux, on peut arriver à le gérer, mais quand on est tout seul, la pression qu'on exerce sur la lame est un petit peu plus importante. Alors, je me débarrasse d'un petit couteau. Alors, je viens, je démarre. Donc, je chasse, je pose, je chasse. Là, hop, je tourne.
Je pose. J'ai toujours de l'enduit. Je pose de nouveau. Hop, là, le point lumineux, donc on fait attention. Voilà. Ici. On reprend, on pose, donc j'exerce une pression régulière mais plus constante. Parce que vous voyez, si madame la caméraman peut s'approcher. Ici, vous voyez, j'étais à bout de bras, je ne me suis pas déplacé. En début de vidéo, je vous disais, on peut faire un crépi écrasé. C'est typiquement ce que je viens de faire. J'étais au bout de bras parce que j'ai voulu forcer alors que je peux avancer mon escabeau, mais bon, c'est toujours pareil. Quand on est au bout, on veut toujours aller un peu plus au bout, hein, comme si on était télescopique. J'ai pas pu appuyer suffisamment. Le fait que je n'ai pas appuyé, j'ai fait un crépi, entre guillemets, écrasé. Donc ça, attention, quand vous appliquez, hein, il ne faut pas partir à l'épicer un coup ou que faire. Quand vous revenez, vous ferez un crépi écrasé. Vous n'arriverez plus à le tirer. Donc là, on vient. Voilà, je me suis déplacé. On tire, on chasse, on reprend, on tire. Hop, là, on tire, on chasse. Ici, je chasse. Donc là, je suis sorti. Ici, pareil. Là, je sors. Là, je sors en faisant la virgule. Parce qu'en faisant un mouvement circulaire, on arrive plus facilement à sortir. Parce que vous voyez, là, je suis droit, j'arrive à l'équerre et j'arrive plus à sortir. Si je sors, je fais des conneries. Que si je suis là et que je tourne, j'arrive à sortir. Vous voyez, pour faire estomper, on estompe toujours en faisant la virgule ou l'escargot. Alors l'escargot, c'est plutôt quand on tourne autour. Là, en l'occurrence, c'est plutôt la virgule. Ici, je regarde mon boulot. Et concrètement, voilà, j'ai un tout petit peu ici. Là, propre. Là, propre. Là, on regarde bien son boulot. Et je n'ai, pour ainsi dire, plus d'enduit. Et je n'ai jamais déchargé ma lame à enduire. Donc, je ne me suis pas retrouvé avec des tonnes d'enduit au plafond. Ce qui a pour avantage de ne faire que ce que l'on vient d'enduire. On n'est pas bousculé en disant « j'ai trop d'enduit sur le plafond, je suis obligé de me déplacer ». Donc, c'est-à-dire que vous n'enduisez plus au rouleau, puisque vous allez enduire de manière classique. Il faut reprendre les couteaux, reprendre toutes les lames à enduire. Ça vous fait courir, ça va vous mettre en pression et je peux vous garantir que le résultat ne sera pas homogène. Là, on fait les choses par étapes. Développer des épaules, un rouleau de 12 et si vous l'avez fait correctement, bien éclairé, ben, vous avez quasiment plus rien sur la lame. Voilà, donc là je suis arrivé à la fin et j'ai volontairement fait une bêtise. En fait, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai tiré mon coup de rouleau et puis ma foi, donc ça c'est quelque chose qui pourrait vous arriver, j'ai tout simplement oublié le coup de rouleau parce que sais-je, c'était midi approché ou alors vous aviez une envie irrésistible de regarder des tutos de coach perso déco, ça me touche beaucoup, et malheureusement vous avez laissé un petit peu tirer l'enduit. Alors, première chose à faire, quand vous vous apercevez que c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer en posant la lame? Ça va faire ce qu'on appelle, je vous l'ai montré tout à l'heure, le crépi écrasé. Vous voyez? Forcément, l'enduit. Alors, le crépi écrasé, quand on fait ça partout, ma foi, ça peut convenir. Mais là, pour le coup, on est en train de ratisser un plafond, donc ça ne va pas du tout. Ce qu'il faut faire ici, mission entre guillemets sauvetage. On arrive, donc on nettoie bien la lame à enduire. La lame à enduire 25. On prend
un petit pulvérisateur à main et on vient réhydrater, ça c'est important, réhydrater le support. Donc je réhydrate le support, je prends un petit peu d'enduit. Alors j'entends, là c'est pour faire un sauvetage dans ce qu'on appelle dans le frais. Parce que le problème c'est que ça fait de la surépaisseur et on est sur un enduit ratissé. Attendre que ça sèche complet, il faudra poncer. Donc là, c'est vraiment que vous vous êtes aperçu d'une petite connerie et que vous voulez le reprendre. Alors, ici, j'ai humidifié le support. Pourquoi je humidifie? C'est pour arriver, entre guillemets, à ramollir en surface l'enduit pour pouvoir le tirer. Donc, je me mets un petit peu d'enduit de lissage et je viens et je serre. Je recommence, je viens et je serre. Je viens et je serre. Ici également, je viens et je serre. Et là, comme on peut le voir, alors ça ne sera pas aussi net que si vous n'aviez pas laissé sécher, mais en tout état de cause, avec la ponceuse et son bon papier de verre, vous arriverez à ne pas le discerner. Donc très important, mouiller le support. Alors attention, j'entends, pas avec le tuyau d'arrosage, juste petit pulvérisateur pour ramollir en surface. Il ne faut pas chercher à ramollir l'enduit entier. Il ne faut pas non plus se dire que on va l'attaquer au couteau. Attention, si vous attaquez au couteau, vous allez faire des dégâts environnants. Un enduit qui est en train de poser, donc qui est en train de sécher, c'est pas un enduit qui apprécie d'être gratté. Donc il faut vraiment estomper, et pour estomper, on réhydrate le support. Et là, concrètement, ma petite vaguelette, là, je vais l'estomper. Hop, voilà, elle se forme un peu, donc juste quand elle se forme, on promène. Voilà, et là, il y a un petit peu pour chipoter. Voilà, voilà là, je fais la virgule pour sortir du, entre guillemets, de l'oubli. Et à partir de là, on ne touche plus. On ne touche plus, c'est repris. Alors attention, j'entends. Repris, c'est pas aussi bien nickel chrome que le reste, mais je veux dire, voilà, si la caméra peut s'y remettre dessus, c'est tout à fait acceptable. Et à la ponceuse, vous ne sentirez, logiquement, vous ne sentirez rien. Donc pensez, quand vous allez passer la ponceuse, de ne pas se dire que vous allez insister. Si vous insistez, vous allez creuser. Il faudra bien, mais ça je vous le montrerai dans un autre tuto, comment justement on ponce proprement un enduit, un bel enduit de finition. Mais là, vous touchez plus, vous laissez sécher. Si vous avez des menuiseries, une pièce pas borgne, vous aérez. Vous pouvez vous aider aussi d'un petit ventilateur, ça fait très très bien. L'essentiel, c'est que l'enduit soit complètement sec pour pouvoir après attaquer les travaux de ponçage. Ce qu'on va faire, donc on va faire le tour du propriétaire pour voir un petit peu justement le rendu du plafond, et ça permettra, entre guillemets, je vous ferai le point entre la différence entre un enduit que l'on fait de manière classique, sur la lame et qu'on tire, ou sur le platoir, et un enduit travaillé platoir et le rouleau. Donc je me suis saisi du spot à batterie. Donc, vous voyez, comme on peut le voir, lorsqu'on le fait proprement, voilà, proprement avec le rouleau. Donc le rouleau, plutôt un rouleau 12 mm pour de l'enduit pelliculaire, qu'on prend le temps, bien sûr, de faire le boulot. Vous avez, voilà, un bel enduit de finition. Et là, il ne reste plus qu'à sécher. Pour faire le point, donc je vais redescendre la lumière. Donc pour faire le point concrètement sur l'enduit appliqué au rouleau, sur de l'enduit pelliculaire, ça va plus vite parce que là, moi, je vous l'ai fait à vitesse réduite pour que vous puissiez quand même bien assimiler les mouvements, assimiler le maniement de la lame parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément anodin comme outil.
Donc, dès que vous allez avoir de la dextérité, ça va aller beaucoup plus vite parce que vous allez prendre bien le coup de travailler le rouleau, bien respecter le développé des épaules, de ne pas chercher à aller trop loin. Et puis, vous irez aussi plus vite en changeant évidemment de support pour pouvoir atteindre votre plafond. Là, j'étais sur un escabeau. Après, si vous utilisez soit une plateforme, soit un petit échafaudage équipé d'une plateforme pour pouvoir accrocher votre seau et remplir, ben forcément, plus vous couvrez de la superficie, plus vous allez en faire au plafond. Donc ça, c'est, on va dire, important. C'est de cette manière que vous allez plus vite. Et puis après, à deux, dès que vous avez le coup, un qui fait l'enduit à la perche et l'autre derrière qui ratisse, j'entends au plafond pour bien voir son travail. Après, quand on est aguerri, habitué, on peut le faire à la perche à enduire. Donc, c'est-à-dire c'est une perche qui se monte sur les lames à enduire. Ça se fait aussi également. Mais en tout cas, dans un premier temps, pour ne pas sauter les étapes, gardez à l'esprit que un rouleau de peintre fait très bien 12 mm, 180 mm de largeur pour qu'il rentre dans un seau classique. 250 si vous le faites dans des camions ou des seaux plus grands ou dans des camions de 14 litres, puisque là vous arriverez à charger 250. Et à partir de là, vous verrez que faire de l'enduit, ça devient grandement un plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto donc enduisage plafond à l'aide d'un rouleau et puis je vous dis à bientôt.